Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de la web série dédiée à la nouvelle Skoda Octavia au sein des concessions Vega Automobile. Alors juste pour rappel, l'Octavia représente plus d'un tiers des ventes de la marque Skoda. C'est le modèle le plus emblématique pour Skoda. Et depuis 1996, ce sont plus de 7 millions d'Octavia vendus dans le monde en seulement 3 générations. Je peux vous dire que c'est un joli score. Alors c'est vrai que l'Octavia a été souvent critiqué dans les générations précédentes pour son côté un peu trop classique en termes de style, mais je peux vous dire que la 4e génération a beaucoup changé. On va découvrir ça en détail. Alors ce qu'il faut retenir tout d'abord sur le design de cette nouvelle Octavia, c'est que jamais une Octavia n'a été aussi dynamique en termes de style. L'équipe de design de la marque a beaucoup travaillé sur le dynamisme de la voiture en la rendant un peu plus agressive. Ça se voit au niveau de cette face avant, de cette calandre et également de ces nouveaux feux qui sont beaucoup plus effilés, mais pas seulement, vous allez voir. En fait, toute la voiture affiche un caractère beaucoup plus affirmé que par le passé. Ça se voit au niveau de ces lignes latérales qui sont beaucoup plus tendues et aussi de la partie arrière qui est plus anguleuse, qui est même plus travaillée que jamais. Et dans le détail, si on regarde bien les phares, ça fait penser un petit peu à ce que l'on trouve aujourd'hui chez Audi. Et franchement, c'est plutôt une bonne chose. Alors ce qu'il faut savoir sur l'Octavia berline, c'est que c'est une 5 portes. On a un haillon motorisé ici, c'est beaucoup plus pratique pour le chargement et surtout la contenance du coffre atteint 600 litres. C'est tout simplement gigantesque. Imaginez pour une voiture de moins de 4,70 m, on a la contenance d'une limousine. Maintenant, on passe au break. Alors pour la version Octavia Combi, on a un style un peu plus fuyant au niveau de l'arrière, c'est exactement la même longueur, par contre ça c'est important. Et puis on a quelques petites astuces que j'aimerais vous montrer, qui est valable sur toutes les Octavia d'ailleurs. Déjà dans la portière, on a ici un parapluie, ça c'est quand même une très bonne chose. Et aujourd'hui il y a 2 constructeurs qui font ça, il y a Skoda et il y a Rolls-Royce, donc c'est plutôt bien vu. Deuxième astuce, qui est unique à Skoda, c'est ici dans la trappe à essence, ce petit grattoir pour l'hiver, c'est assez pratique pour dégirer le pare-brise. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'Octavia Combi reste le break le plus vendu en Europe aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a une contenance de coffre qui est immense. On obtient 640 litres, c'est-à-dire 40 litres de plus que sur la berline. Et surtout, on a un côté très pratique, c'est que on rabat la banquette arrière tout simplement, hyper rapidement. On obtient 1700 litres de contenance et surtout une longueur qui est assez intéressante. Ça fait pas tout à fait 2 mètres, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on peut quand même installer un journaliste auto. C'est pas mal, non? Alors vous venez de le constater, le design extérieur de la nouvelle Octavia est une petite révolution et c'est le cas également pour la partie intérieure. Déjà, si je devais résumer en une phrase l'intérieur de cette nouvelle Octavia, c'est tous les avantages de la nouvelle Golf 8 mais avec beaucoup plus d'espace à bord. Si on rentre dans le détail, l'univers s'articule autour de 2 écrans. L'écran central est beaucoup plus grand qu'avant, il permet de naviguer dans différents paramètres, on peut gérer énormément de choses en termes d'infodivertissement et de réglage de la voiture. C'est simple, c'est hyper pratique, l'interface est hyper claire et surtout ça va très vite, ça c'est très important. Au niveau de la connectique, on peut connecter différents types de smartphones en USB-C, c'est plus rapide, c'est plus simple d'utilisation aussi. Et puis également, on a une recharge à induction qui permet aussi d'accéder au système Android Auto et CarPlay et sans fil. Et ça, ce genre de choses, on l'a généralement sur des voitures de catégorie supérieure. Alors l'autre nouveauté concerne le combiné d'instruments. Il a été remplacé par un écran. En fait, c'est un héritage Audi. Ça permet de hiérarchiser toutes les informations dont on a besoin. En termes de sécurité, c'est une bonne chose. Ça s'appelait le Virtual Cockpit chez Audi et ici, ça s'appelle le Digital Cockpit chez Skoda. Alors dernier détail, la qualité de finition dans l'Octavia. Souvenez-vous, dans la génération précédente, c'était déjà irréprochable. Mais là, on passe à un cap supérieur. On a vraiment des matériaux de plus haut niveau. Ça se voit au niveau de la planche de bord, mais aussi au niveau de certains boutons en matière chromée. C'est tout simplement magnifique, c'est impeccable. Et franchement, j'ai l'impression d'être dans une voiture premium, tout simplement. Alors concernant le volume arrière, la nouvelle Octavia est vraiment fidèle à ses devancières. On a beaucoup d'espace. C'est simple, moi j'ai réglé le siège avant pour moi. Je fais 1,90 m et j'ai encore de la place pour les joues. En fait, je peux vraiment voyager confortablement sur de longs parcours dans cette voiture. C'est une chose importante. Après, il y a des petites astuces. Par exemple, un smartphone, on peut l'intégrer ici. On a une petite poche ici qui est assez pratique. Ça permet vraiment de le caler, d'éviter qu'il se balade un petit peu partout. Et puis si on monte en gamme au niveau des finitions, on peut même obtenir une climatisation automatique, des ports USB-C et également une vraie prise de 120 volts qui permet par exemple de recharger un ordinateur portable. Alors maintenant que vous en savez plus sur la vie à bord de la nouvelle génération de Skoda Octavia, je vous propose d'aller l'essayer, mais ça c'est dans le prochain épisode. Alors à très vite.